Merci d'être avec nous comme chaque matin, 7h20 et nous sommes à présent en direct, en ligne avec Patrick Caner, président du groupe socialiste au Sénat. Bonjour Patrick. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J. Alors évidemment, vous souhaitiez revenir sur ce qui s'est passé au Congrès cette semaine. Le Congrès qui a adopté l'inscription de la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG, une interruption volontaire de grossesse. C'est inscrit dans la Constitution. C'est historique selon vous, Patrick ? Oui, je crois qu'il ne faut pas avoir peur du mot d'histoire. C'est une victoire qui fait du bien pour notre pays. Vous savez, ce n'est pas tous les jours, hélas, qu'on réussit à réunir autour d'un projet commun les représentants de la nation. Les 925 parlementaires étaient là, à Versailles, lundi, et ils ont fait un geste important en direction des femmes. Et moi, j'étais très ému quand j'ai déposé mon bulletin de vote à ce congrès de Versailles. Quelque part, vous savez, quand on est parlementaire, quand on est un homme politique aguerri, comme je peux l'être, quand on a des succès comme cela, eh bien, on se dit qu'on est utile au pays. C'est un vote pour l'histoire, mais ce n'est pas un vote sans mémoire. Il faut quand même se souvenir de tous ces combats qui ont été menés depuis des dizaines et des dizaines d'années. L'avortement n'était pas un droit, c'était même un délit, vous le savez, parfois même un crime sous Vichy, sous l'État français. Et dans ce cadre-là, moi, j'ai une pensée particulière pour celles qui nous ont précédés, des grands noms comme Simone Veil, comme Gisèle Halimi, comme Eve Troudy, ou actuellement, comme dans mon groupe, Laurence Rossignol. Je crois qu'on peut être fier collectivement de ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai que tout le monde se posait la question avant cette inscription. Est-ce qu'il y avait un risque réel que cette liberté, finalement, d'avoir recours à l'IVG soit remise en question ? Oui, ça a été l'argument de celles et ceux qui pensaient que c'était pas utile de faire ce que nous avons fait lundi à Versailles. Eh bien oui, il y a un risque. Il y a toujours un risque. Certes, on peut dire que 80% des Français sont favorables à cette inscription de l'IVG dans la Constitution et favorables à l'IVG, mais il reste 20%. Et l'IVG est toujours menacée, notamment dans les pays illibéraux, comme l'on dit aujourd'hui. Les femmes sont les premières victimes de la perte de droits. Et si je vous parle des talibans en Afghanistan ou des mollahs en Iran, eh bien, je vous assure que moi, j'aimerais que toutes ces femmes puissent bénéficier du même droit que les femmes françaises aujourd'hui en matière d'IVG. Donc, en étant le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa constitution, je pense qu'on montre le chemin, c'est porteur d'espérance. C'est un message fort pour toutes les femmes du monde qui n'ont pas accès à ce droit. Et donc là aussi, nous avons fait œuvre utile. Alors dans son discours aussi, on souhaitait vous faire réagir là-dessus, Patrick, votre collègue Laurence Rossignol a affirmé que les féministes n'allaient pas pour autant en rester là, partir en vacances. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Oui, ma collègue Laurence Rossignol a fait un très beau discours. Elle a eu des mots justes, qui ont été d'ailleurs très, très applaudis par le Congrès, et toute sensibilité confondue. Quand elle dit on va pas partir en vacances, ça veut dire que pour moi, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, ce n'est pas un aboutissement, c'est un encouragement. Et ça nous encourage, je dirais même que ça nous oblige à continuer à nous battre pour ce droit absolu. Et une fois qu'on l'a inscrit dans la Constitution, encore faut-il qu'il puisse être effectif. Nous savons bien qu'il y a des fermetures de centres d'IVG, qu'il y a des pénuries de praticiens, qu'il manque de médecins en général, y compris notamment au secteur rural. Et je pourrais vous parler de la situation en Outre-mer, qui est catastrophique. Parce que en France, en métropole, plus précisément, on est capable de passer d'un département à un autre. Quand vous êtes sur une île, c'est quand même beaucoup plus difficile. Il faut prévoir des déplacements très, très coûteux et très douloureux pour le droit des femmes. Donc, c'est un éternel combat qu'il faut continuer à mener. Il ne faut jamais reculer par rapport à ce droit. Et donc, comptez sur nous pour lutter contre les viols, contre les féminicides, contre le sexisme. Et en cette veille du 8 mars, Journée internationale du droit des femmes, je vous assure qu'il y a encore, y compris pour les hommes, des batailles à mener pour que cette égalité soit effective. Eh bien, merci beaucoup Patrick Caner. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement, on réagissait à cette inscription historique de l'IVG dans la Constitution. À très bientôt. Le 6-9, Radio J.